Je suis très honoré ce soir d'avoir à mes côtés Monsieur Laurent Deutsch. Bonsoir. Alors je suis très honoré, pourquoi? Parce que bien sûr on connaît Laurent, qui est un grand monsieur du théâtre et du cinéma, mais qui n'est pas forcément un humoriste. Et alors c'est vrai, quand je l'ai invité à cette soirée, il m'a dit mais t'es malade, c'est une soirée, il n'y a que des humoristes, qu'est-ce que je vais foutre sur scène? Je lui ai dit mais justement, je trouve que dans cette soirée, il y a trop d'humoristes. Je trouve que ça manque, je sais pas, Ça manque de bide. Ça manque de bide. C'est vrai, ça rit trop dans cette soirée. Les gens ont aussi le droit de se faire chier. Donc je suis là, et je suis pas là pour vous faire marrer, mais je suis là pour m'excuser. Oui, au nom du peuple français, je tiens à vous présenter nos excuses les plus sincères. Parce que nous, Français, ça fait trop longtemps qu'on se fout de la gueule des Belges, et maintenant, ça suffit. Oui, peuple de Belgique. La Belgique, ça n'est pas que la bière. Ça n'est pas que la frite, ça n'est pas que la BD. Faut arrêter avec toutes ces conneries. Peuple de Belgique, on vous a trop calomnié. On vous a trop humilié. On vous a trop méprisé. On vous a trop déconsidéré. On avait des raisons de le faire. Mais je suis pas là pour en parler. Alors ça va, là, les caricatures, les histoires belges, ces histoires à la con, là, qui vous prennent pour des débiles. En même temps, les histoires belges, il y en a des très drôles, hein. Oui, Non, c'est vrai. Hein. oui, c'est vrai, il est drôle. Moi-même, j'en connaissais quelques-unes. Bon, attends, voilà. Toutes. Même plein, en fait. Et puis, dans une soirée, quand il y avait un petit coup de mou, une bonne petite histoire belge, et bon, c'était reparti, tu te rappelles? Bah, c'est toujours Laurent, une histoire belge, Ouais, Laurent, une histoire belge, Laurent, J'en une connaissais histoire belge. quelques-unes, c'est vrai, mais c'est... Non, mais c'est fini. C'est terminé. Bon, après, si t'arrêtes vraiment, tu peux raconter une dernière. Non, c'est fini, t'as pas écouté ce que j'ai dit? Si, bah, Je t'ai dit que c'était terminé. D'accord, mais si c'est une dernière, tu peux. C'est faire... terminé. Bah, d'accord, tu peux faire une dernière, moi j'insiste. Tu veux pas fermer ta gueule, toi? Un Français. Laurent, allez, Ah, s'il te c'est plaît. derrière. Non, c'est derrière, c'est le passé. C'est le passé. Histoire belge, une dernière, tu les racontes super. Je te dis que c'est fini. Non mais Laurent, j'insiste. Oh, c'est l'histoire d'un Belge qui drague une Anglaise dans la rue. Alors elle lui dit: oh, sais-tu, mademoiselle, j'aimerais bien vous inviter à un dîner. L'Anglaise répond: never. Et le Belge, tout content, il lui dit: never ou never et demi. Il me tue avec ces conneries. C'est l'histoire d'un Belge, il va dans une église voir son curé. Et il lui dit, il vient avec un seau d'eau comme ça. Le curé il fait: mais qu'est-ce que tu fous avec un seau d'eau? Et le Belge il répond tout content: bah c'est pour laver Maria. Eh, vous savez pourquoi les Belges... Bon, allez, une dernière, c'est la dernière. Vous savez pourquoi les Belges ils mettent des capotes sur les oreilles? C'est parce qu'ils veulent pas entendre parler du sida. Et vous savez pourquoi les Belges ils se baladent toujours avec un doigt dans le cul? Ouais, c'est bon. C'est parce qu'ils ont peur que ça cicatrise. Voilà. Allez, c'est bon. Eh oh! Non, allez, c'est la Vous saviez que c'était les Belges qui avaient inventé les chiottes à la turque? Allez. Ah oui, c'est vraiment les Belges. Les Turcs, ils ont juste rajouté le trou. Ça va me manquer. Hein. Ça va me manquer. De quoi on parlait déjà? Bah, tu nous expliquais pourquoi il fallait arrêter de se moquer des Belges. Ah oui. Mais oui, ça suffit! Ça suffit de se foutre de la gueule des Belges. Parce que la Belgique, c'est une grande histoire. La Belgique, c'est une belle histoire. Et qui n'a pas à rougir à côté de l'histoire de France. Parce que si on remonte à l'origine du mal de la Belgique, eh bien, vous savez avec qui on a entendu parler des Belges pour la première fois? Qui est-ce qui a parlé pour la première fois dans l'histoire des Belges? C'est Jules César. Le grand Jules César, en moins 58, pendant la conquête romaine de la Gaule. Vous savez ce qu'il disait, Jules César? Eh bien, Jules César, il disait que le peuple des Gaulois, le plus brave, le plus vaillant, le plus courageux, c'était les Belges. C'était pas les Gaulois de France. Non. C'était pas les Arvernes. C'était pas les Allobroges. C'était pas les Éduins.
c'était pas les Séquanes, c'était pas les Parisis, c'était pas les Sénons. Il y en avait des tas, ils étaient jamais d'accord entre eux, il y avait plus de 70 tribus. On pourrait citer en vrac aussi les Lingons, les Santons, les Pictons, les Médiomatriques, les Nerviens, les Atuatuques, il y en avait plein, les Ségusiaves, les Vélaves, les Vélovélones. Les Vélaves, c'était déjà plus compliqué parce qu'il y avait deux tribus qui se divisaient. Il y avait les Vélaves des hauteurs, qu'il fallait pas confondre avec les Vélaves de la plaine. Ils se supportaient pas, ils se fritaient tout le temps. Mais là, on est en moins 58. Parce que, beaucoup plus tard, en moins 57... Attends. Tu vas pas nous faire l'histoire de la Belgique année par année, là? Si, ça intéresse les gens, si. Oui, mais là, on n'est même pas à 0, là. Non, mais en moins 57. Tu veux pas avancer un peu dans le temps? T'as peur que je nique la soirée? Oui, en fait, oui. non, mais c'est pas... Non, Pardon, mais je veux dire... bien mais sûr. Non, Oui, mais c'est oui, pas bien méchant, sûr. tu vois, mais... Bien sûr. Tu vois, ouais, avance, tu vois, essaye Avancer. d'avancer un petit peu. Des trucs un peu populaires, tu vois, des Populaires. trucs un peu... Tu vois, des trucs modernes. Enfin, Modernes. Tu vois, mais tu veux des trucs que les gens connaissent, qui donnent un les peu gens la connaissent, pêche, des d'accord, trucs un peu super. positifs. Clovis. Oh, Clovis. 499 après Jésus-Christ. Quoi? Mais non, mais j'ai sauté 500 ans, là. Oui, mais bon, Clovis, c'est pas... Excuse-moi, mais moi, je suis venu pour parler histoire, hein. Donc, il y a un moment, quand tu parles histoire, il faut parler du passé. Oui. Hein, si tu veux du passé moderne, t'as qu'à aller parler à ta boulangère. Tu lui demandes, est-ce qu'elles sont encore chaudes, vos baguettes? Elle va te répondre, bah non, ça fait 1 heure qu'elles sont sorties du four, et là, t'auras du passé moderne. J'ai conscience qu'il faut aller dans le passé pour parler de l'histoire, mais je dis simplement, peut-être tu vois, des trucs qui parlent à tout le monde. Tu vois, des histoires passées un peu bouleversantes. Eh ben, présente-moi ta meuf, et dans 1 heure, t'auras une histoire passée bouleversante. Oh, Clovis. Alors, Clovis, messieurs, dames, ça, c'est super important. Le mec, il va fonder le royaume de Francie. Et il vient d'où, Clovis? Il est originaire d'où? De Tournai. Et c'est où, Tournai? C'est en Belgique. Le premier roi de France, celui qui va faire la France, c'était un Belge. Et oui, qu'est-ce que tu dis de ça, Ferrari, hein? Ton roi, le roi de France, ton souverain, c'était un Belge, le mec. Ah ouais, bah tu fais moi le malin maintenant. On n'arrêtait pas de l'entendre en coulisses, là. Oh, les Belges, on s'en fout. Les Belges, c'est des cons, y a rien à dire. Mais si, c'est des souverains, les Belges. C'est des seigneurs, les Belges. C'est eux, les Belges, qui devraient être ici, debout, sur la scène, en lumière. Et c'est toi, misérable idiot, qui devrait être dans la salle, assis dans l'obscurité. Et tais-toi! On n'entend que toi, tu parles tout le temps! Hein? Méfie-toi de ton arrogance, méfie-toi de cette condescendance. Ils aiment pas ça, les Belges. Ils aiment pas qu'on fasse les malins, les Belges. Hein? Tiens, je vais te raconter une histoire. Ça s'est passé au Moyen-Âge en Belgique, en plein monde féodal. Vous savez, cette société figée, la tripartite, avec d'un côté le seigneur qui prend tout le pognon et qui fout rien, le clergé qui prend tout le pognon et qui fout rien, et de l'autre, le pauvre paysan qui bosse comme un sourd pour que dalle et qui doit fermer sa gueule. Eh bien, en Belgique, le paysan, il en a eu marre de fermer sa gueule. Il a commencé à prendre de l'importance, il a commencé à s'embourgeoiser, il a commencé à faire du pognon. Et un jour, il aura botté le cul aux nobles, aux privilégiés, aux aristos, à tous ces privilégiés là comme toi là, tous ces mégalos qui se font construire des statues avec leur nom partout à cheval là comme ça. Comme toi dans ton festival, il y a son nom partout. Ferreri, on voit que lui. Tu te la pètes? Tu te la pètes, Ferreri? Il va t'arriver des problèmes. Tiens, je vais te raconter comment ça s'est passé, la bataille. Ça s'est passé le 11 juillet 1302, à Courtrai, en Belgique. Ils sont arrivés, les nobles, les chevaliers, là, sur leurs grands chevaux, leurs grosses armures, leurs grosses épées, là, comme ça, là, tout fiers, sur deux, là, tes ancêtres, avec en face d'eux des pauvres Belges, qui étaient arrivés à pied, sans rien, avec des pauvres lances en bois. Ah, c'était super déséquilibré. En gros, c'était le Real Madrid contre le Standard de Liège. Alors, du coup, les gros nobles, là, les aristos, ils se sont dit, ils ont chargé direct. Ils se sont dit, on va faire un carton, mais ils n'avaient pas pensé au terrain. Ils se sont dit, on est en juillet, on est en été, on va pas s'enfoncer. Les abrutis, ils croyaient qu'il faisait beau en Belgique l'été. Oh tiens, ça me fait penser à l'histoire du Belge qui va acheter un parasol. Non, l'histoire, raconte l'histoire. Ça va, l'histoire. Eh ben l'histoire, c'est que les aristos, les nobles, les privilégiés, là, tes ancêtres, ils se sont embourbés, ils se sont enfoncés dans la boue comme des mouches à merde dans du yaourt. Alors du coup, les Belges, ils sont arrivés de loin comme ça, avec leurs grandes lances, et ils ont commencé à leur faire des trous. Hop, ils les ont troués partout. Ils ont fait des trous, ils ont fait. Et c'est ce qu'ils vont te faire. Ils vont te prendre, ils vont te mettre dans la boue, ils vont t'enfoncer, et ils vont te trouer. Ils vont faire des trous, plein de trous. Ça va être la queue pour faire des trous. Qui veut trouver Ferrari? On fait la queue. Hop là, des trous. Le festival des trous. Hein? Tu vas être troué, Ferrari.
Ça va vachement loin pour pas grand-chose, hein, parce que... Moi, j'ai pas de problème avec les Belges. Moi, je suis à moitié belge. T'es à moitié belge? Bah oui, oui. T'es à moitié belge? Oui. Et ça se mérite, tu sais. T'es prêt à te rattraper? Bah oui. T'es prêt à aider le peuple belge? Bah, bien sûr, je suis prêt à aider le peuple belge. T'es prêt à te battre pour la Belgique? Bah, bien sûr, je suis On là. l'entend pas? T'es prêt à te battre pour la Belgique? Oui, je suis prêt à me battre pour la Belgique. Est-ce que tu es prêt à rendre justice à la Belgique? Mais bien sûr, je suis prêt à rendre justice pour la Belgique. Promets-le! Je le promets. On t'entend pas! Je le promets. Je le promets. Godefroy de Bouillon. De Bouillon, en Belgique. Donc, un Belge. Le mec, il a vendu ses terres et son château pour partir en croisade et reconquérir le tombeau du Christ. Le premier roi chrétien de Jérusalem en 1099 était un Belge. Vous, les Belges, vous pourriez revendiquer le Golgotha, le mont des Oliviers, le Saint-Sépulcre, le Jourdain. Et qu'est-ce que vous avez? La Meuse. Alors ça suffit. À partir de maintenant, Jérémie va vous aider à reconquérir Jérusalem. T'es malade. Dès demain matin. Oui, mes amis. Vous avez votre leader. Un leader qui, dès demain matin, se rendra sur les ondes de BFM TV, annoncer dans une déclaration publique qu'en vue de la restitution légitime de Jérusalem à la couronne de Belgique, il s'immisce officiellement dans le conflit israélo-palestinien. C'est super long. Et pendant que tu seras à la guerre, je m'occuperai de ta femme. Comme ça, t'auras une histoire passée bouleversante.